composez? Oui. Oui? Régulièrement? Pas toutes les semaines, mais oui. Ouais. Et ça vous évoque quoi, 25 ans de Je vais vous dire franchement, j'achète souvent les numéros où c'est maigrir. Mais quand c'est 3 semaines pour maigrir, une semaine, surtout quand c'est une semaine pour maigrir, je suis très intéressée. Dans le quotidien ou pas du tout? Je suis absolument sinistre. Non, non, je ne sais pas. Non, je pense être normale. Je pense que les gens qui font rire, c'est quand même des gens... Après, tous les artistes sont sensibles, mais... Enfin, pas tous d'ailleurs, ouais, enfin, les gens... Enfin, en tout cas, les autres humoristes, je pense, ouais, c'est pas forcément... Tout le monde dit qu'ils sont dépressifs. Pas non plus, mais on n'est pas non plus 24 heures sur 24, quoi. Alors déjà, je déteste ce mot, mais c'est pas nouveau. Humoriste, humour féminin, parce que je trouve que c'est un côté serviette hygiénique. Non mais c'est vrai, on dit. Non mais c'est vrai. On dit jamais aux hommes, on parle jamais d'humour masculin, quoi. En fait, quand on écrit de l'humour, c'est un peu bizarre. D'abord, on n'est pas du tout en train de rire. On est plutôt là sur merde, je trouve pas d'idée et tout. Et après, il se trouve que si on trouve une idée marrante, enfin moi je sais, on peut avoir un petit sourire, mais on n'est pas du tout en train de rire, quoi. C'est-à-dire, on peut juste sourire à une idée. Et c'est quand même très très précis l'écriture d'humour. C'est comme une horlogerie. Donc si la phrase est bien tournée, pof, la chute, il y a un rire. Par contre, si vous mettez la chute avant, si vous rajoutez par exemple un mot, vous délayez trop l'exposition et la vanne, et ben là vous perdez le rire. Donc c'est très pointu en fait. Il suffit qu'on bafouille mieux d'une phrase, pof, on perd le rire. Donc il y a aussi, enfin, entre guillemets, un côté technique qui suffit pas non plus, mais il y a aussi ça quand même. Ce qu'on appelle, les Américains appellent le delivery, c'est-à-dire le tempo des vannes, quoi. Et s'il y avait une différence sur l'évolution de l'humour, c'est que je pense que maintenant les vannes sont vachement plus rapides qu'avant. Ça fait ta 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 rire, ta 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 ta, ouais. Alors qu'avant, c'était plus ta 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 rire. Et maintenant, non mais c'est vrai. C'est quelque chose qui m'amuse parce que je ne l'avais jamais encore fait. Après, c'est pas non plus quelque chose de simple parce que justement, ce qui m'inquiète là-dedans, enfin ce qui me pose problème, c'est que justement, on en revient toujours à une espèce de politiquement correct, de l'impolitiquement correct. C'est-à-dire que on est genre satirique avec les hommes politiques, mais finalement, tous les humoristes, soit les guignols, les imitateurs, les chroniqueurs politiques, finalement, on en arrive à tous dire la même chose. Je trouve pas ça facile, en fait. De trouver des angles nouveaux, surtout. Aussi. Parce qu'une fois que vous avez dit que Sarkozy est petit et énervé, on tourne un peu en rond. Et si vous essayez de faire rire avec d'autres gens, comme Fillon, personne ne rit, Besancenot, personne ne rit, Vincent Payon, personne ne rit. Non, mais il y a des gens qui font pas rire, en plus. Alors que vous dites Borloo, déjà, tout le monde rigole. Pourquoi ? Non, mais c'est vrai. En plus, le pauvre, il a dit qu'il buvait pas et tout, mais... Ça, c'est aussi une question de journaliste. Hein. Quelles sont vos limites? Ça et ça, c'est les deux. L'humour féminin et peut-on rire de tout, là. Voilà. Moi, je pense que on vit dans un pays libre, donc c'est à chaque humoriste de se fixer ses propres limites. Et on fait rire avec des choses qui nous font rire. Donc après, voilà, par exemple, il y a des humoristes qui vont faire rire sur des crashs d'avion. Voilà, moi, c'est pas mon genre. Enfin, c'est pas mon genre. Ça me fait pas rire. Ou sur les bébés congelés, par exemple. Moi, j'ai une émission sur Europe 1 et quand les chroniqueurs veulent faire une vanne sur les bébés congelés, j'ai dit j'ai interdit. Et quand ils la font, je la coupe au montage. Je trouve ça épouvantable. La petite, elle me dit non maman, je te trouve pas drôle. Elle m'a dit non, j'aime que 3 sketchs. Non mais en fait, je trouve ça bien. Ou hier, j'ai fait une émission télé, elle m'a dit mais t'étais pas bien coiffée. Je dis ok. Ils sont pas tendres, les enfants. Non mais je trouve, non mais je les trouve, non je trouve, ouais, enfin en tout cas. Je peux dire qu'elles me soutiennent. Voilà, puis en fait, je pense qu'elles se rendent compte aussi je leur cache pas les difficultés ou la fatigue donc un noyau familial de gens, voilà, un soutien, c'est super important. Enfin, moi, je sais que pour moi, c'est essentiel d'avoir un équilibre familial, quoi. J'aurais eu beaucoup de mal à, je sais pas, à mener une vie de patachon, à passer d'homme en homme. Non, mais je veux dire... non, mais bien sûr, c'est... D'un côté, ça m'aurait plu d'être une aventurière du sexe et tout ça, mais en même temps, voilà, et je trouve dans l'équilibre familial, il y a... Enfin, voilà, pour moi, c'est important, c'est comme un noyau, quoi, sur lequel je peux, justement, quand ça va pas, aller trouver des encouragements, de l'énergie. Quand ça va trop bien, il me dit, ça va, on se calme, il me ramène...
t'arrêtes, t'as vu comment tu parles aux gens, voilà, il me recadre, quoi. Et ouais, pour moi, c'est très précieux. Je pense pas que j'aurais pu avoir cette réussite-là sans lui, quoi. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose qu'on a construit à deux ensemble. Oui, d'accord.